Le fils oublié, Ismaël. Selon Genèse 16 verset 3, le premier enfant d'Abraham avec l'Égyptienne Agar était Ismaël. Dieu entendra, Dieu entend. Dieu a entendu, et que Dieu entende, sont quelques-uns des sens de ce nom, Ismaël. Sa naissance. Beaucoup d'années avant cela, Dieu avait promis à Abraham qu'il aurait de nombreux descendants. Genèse 12 verset 2. Dieu a dit, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai abondamment et je rendrai ton nom grand, élevé, distingué. Et tu seras une bénédiction, une source de grand bien pour les autres. » Jusqu'à ce moment, il n'avait pas d'enfant avec sa femme Saraï. Saraï propose un enfant à Abraham par Agar. Genèse 16 versets 1 à 2. Or, Saraï, la femme d'Abraham, ne lui avait donné aucun enfant, et elle avait une servante égyptienne, nommée Agar. Alors Saraï dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Je t'en prie, approche-toi de ma servante, peut-être aurai-je des fils par elle. » Abraham écouta la voix de Saraï. Agar faisait probablement partie de ce qu'Abraham avait reçu lors de son séjour en Égypte. Abraham avait passé un certain temps en Afrique. Par conséquent, Pharaon traita bien Abraham à cause d'elle. Il acquit des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des chameaux. Genèse 12 verset 16. Saraï avait la certitude que Dieu était aux commandes. Il avait promis à Abraham et Saraï qu'ils auraient des descendants. Mais après de nombreuses années, ces descendants n'étaient toujours pas apparus. Saraï endura beaucoup de souffrances, y compris l'angoisse d'avoir ses espoirs déçus, ce qui fit souffrir son cœur. L'angoisse de ses prières sans réponse. L'angoisse de ses bras n'ayant jamais tenu son propre enfant. L'angoisse de la disgrâce publique. Abraham fut persuadé par Saraï de participer à ce qui était effectivement une maternité de substitution à l'époque. Le nourrisson serait considéré comme la progéniture d'Abraham et Saraï et non comme la progéniture d'Abraham et Agar selon la coutume. Saraï aurait pu défendre ses actions en arguant qu'elles étaient nécessaires pour accomplir la promesse de Dieu. Il est possible qu'elle pensât, « Abraham, Dieu a fait la promesse que tu serais le père de nombreuses nations, mais il ne m'a pas spécifiquement mentionné. Peut-être que tu es le père de nombreuses nations, mais je peux dire avec confiance que je ne suis pas leur mère. » Néanmoins, pour diverses raisons, cela n'était pas conforme à la volonté de Dieu. C'était un péché contre le plan de Dieu pour le mariage, qui est qu'un homme et une femme se rejoignent dans une relation d'une seule chair. C'était un péché contre le mariage d'Abraham et Saraï, car la maternité de substitution n'était pas réalisée dans un cabinet médical mais dans une chambre à coucher. Il aurait été approprié pour Abraham de dire quelque chose du genre, « Saraï, que Dieu te bénisse, mais tu es ma femme et nous sommes dans cela ensemble. » Croyons à nouveau en Dieu pour un miracle. Je ne veux pas pécher contre Dieu dans notre mariage avec cette servante égyptienne. Abraham est d'accord avec la suggestion de Saraï. Après que Abraham ait vécu dans le pays de Canaan pendant 10 ans, la femme d'Abraham, Saraï, prit Agar, la servante égyptienne, et la donna à son mari Abraham pour être sa deuxième femme. Il alla dans le lit de Agar et elle conçut. Lorsqu'elle réalisa qu'elle était enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris, considérant Saraï comme insignifiante en raison de son infertilité. Genèse 16 versets 3 à 4. Tant Saraï qu'Abraham ont manifesté des comportements cohérents avec l'incrédulité. Bien qu'Abraham n'ait pas formellement épousé Agar, sa manière de la traiter était conforme à la manière dont un homme devrait traiter uniquement sa femme. Plus de 10 ans s'étaient écoulés depuis la promesse faite concernant les descendants d'Abraham. Pour la plupart des contes, 10 ans semblent être longs à attendre la promesse de Dieu. Abraham a sans aucun doute agi selon sa propre force et sa connaissance en acceptant de coucher avec Agar plutôt que de faire confiance à la capacité de Dieu de produire un héritier par Saraï. Ensuite, Agar conçut. Du point de vue de Saraï, le fait qu'Abraham ait réussi à rendre Agar enceinte était un événement redoutable. À ses propres yeux, cela démontrait sans aucun doute que Saraï, et non Abraham, était responsable de leur incapacité à avoir un fils. Parce que la culture d'Agar attachait une grande importance à avoir des enfants, le fait qu'Abraham, un homme riche et important, ait choisi Agar comme mère de son enfant lui donnait une position plus élevée que Saraï et semblait la bénir davantage. Tout ce que l'homme ou la femme essaie d'accomplir en dehors de Dieu sera un échec misérable ou peut-être un succès plus misérable selon le point de vue humain. Presque immédiatement, Agar commença à se considérer comme supérieure à Saraï et comme une meilleure personne en général.
Une mauvaise situation empira. Alors Saraï dit à Abraham, « Que la responsabilité du tort qui m'est causé par le comportement arrogant de Agar soit sur toi. J'ai donné ma servante entre tes bras et lorsqu'elle a réalisé qu'elle était enceinte, j'ai été méprisé et regardé avec mépris. Que le Seigneur juge qui a agi correctement entre toi et moi. » Mais Abraham dit à Saraï, « Vois, ta servante est entièrement entre tes mains et soumise à ton autorité. Fais ce que tu veux avec elle. » Alors Saraï la traita durement, l'humilia, et Agar s'enfuit. Genèse chapitre 16 versets 5 à 6. Nous lisons que Saraï dit, « Mon tort soit sur toi. » Saraï attribua la faute de tout ce qui était arrivé à Abraham, et elle avait de bonnes raisons de le faire. Il aurait dû agir en tant que leader spirituel et dire à sa femme que Dieu était capable de réaliser ce qu'il avait promis et qu'il n'avait pas besoin de tenter de réaliser la promesse de Dieu en lui désobéissant et en comptant sur la force et la sagesse humaine. Nous lisons, « Je suis devenu méprisé à ses yeux. » Le mépris de Agar pour Saraï a initié le problème. Elle n'a pas pu résister à afficher une hauteur inappropriée, pensant que sa grossesse la montrait d'une manière supérieure à Saraï. Il semblait qu'Abraham aggravait une situation déjà mauvaise en donnant à Saraï la responsabilité du problème et en ne s'occupant pas de l'enfant dont il était le père. Cependant, dans cela, il plaçait également sa relation avec Saraï en premier, et c'était bien. En raison de notre désobéissance, nous nous retrouvons fréquemment dans des circonstances familiales douloureusement compliquées et difficiles. Tout bien considéré, il est beaucoup plus simple de vivre sa vie d'une manière qui fait confiance et se soumet au Seigneur. Dieu désire nous épargner d'avoir à faire face à ces complexités et défis. La cruauté de Saraï a heurté l'orgueil de Agar, et tout ce qu'Agar a pu penser à faire était de fuir. Même sans nulle part où aller, elle s'enfuit loin de sa présence, probablement de retour en Égypte, sa patrie d'origine. Mais l'ange du Seigneur la trouva près d'une source d'eau dans le désert, sur le chemin de l'Égypte par Shur. Et il dit, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu » Et elle répondit, « Je m'enfuis de devant ma maîtresse Saraï. » L'ange du Seigneur lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et soumets-toi humblement à son autorité. » Genèse chapitre 16 versets 7 à 9. Agar fuit Abraham et Saraï. La tentative de fuite d'Agar l'amena finalement à une source. Il est possible qu'elle ait eu trop peur de continuer plus loin et de risquer de perdre cette source d'eau. Pendant son moment de besoin, elle fut visitée par l'ange du Seigneur. Il semble que l'ange du Seigneur était une présence tangible car il communiquait avec Agar de la même manière qu'une personne communiquerait avec une autre personne. Nous n'avons pas le sentiment que c'était une simple impression spirituelle ou une voix dans le vent. Il y avait une personne physiquement présente avec Agar, et cette personne était l'ange du Seigneur. Dans les années à venir, ce même ange du Seigneur visiterait Abraham, Moïse, Balaam, Israël, Gédéon, les parents de Samson, David et Élie. C'est la toute première fois que l'ange du Seigneur est mentionné dans les Saintes Écritures. Il n'est pas apparu d'abord à Noé, à Enoch ou à Abraham. L'ange du Seigneur est apparu pour la première fois à une mère célibataire en devenir qui avait un problème d'orgueil et était maltraitée par sa maîtresse qui l'avait plongée dans tout ce désordre. Tout cela nous laisse admiratifs de l'amour de Dieu pour l'improbable, et nous ne devrions jamais oublier qu'il prend souvent plaisir à le faire. Nous lisons, « D'où viens-tu et où vas-tu » L'ange du Seigneur posa une question à la fois significative et éclairante. Dans l'orgueil et la misère d'Agar, elle agissait sans réfléchir. Nous lisons, « Retourne vers ta maîtresse et soumets-toi sous sa main. » L'ange du Seigneur lui dit de se repentir. Celle changeait de cap, il y avait une promesse implicite qui l'attendait. « Obéis-moi et je te protégerai. » La promesse de l'ange du Seigneur à Agar. Puis l'ange du Seigneur lui dit, « Je multiplierai grandement ta descendance, au point qu'elle sera trop nombreuse pour être comptée. » L'ange du Seigneur continua, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, et tu le nommeras Ismaël, Dieu entend, parce que l'Éternel a entendu et pris en compte ta souffrance. Il sera un homme sauvage. Sa main sera contre tout homme, combattant continuellement, et la main de tout homme sera contre lui. Il habitera en défiance de tous ses frères. » Genèse chapitre 16 versets 10 à 12. Non seulement il était promis à Ismaël d'avoir un grand nombre de descendants, mais il était aussi la première personne dans la Bible à recevoir son nom avant même d'être né. C'était une promesse très significative. Dieu avait un plan pour ce garçon et ses descendants. Si Dieu n'a pas de dessein pour quelque chose, alors il ne le nommera pas.
Nous lisons, « Tu appelleras son nom Ismaël, car l'Éternel a entendu ton affliction. » Le nom Ismaël signifie Dieu entendra. La vie du fils de Agar ne serait pas facile, mais Dieu veillerait toujours sur lui et le soutiendrait. Bénédiction et protection de Dieu envers Agar et Ismaël. Ensuite, elle appela le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, « Tu es le Dieu qui voit », car elle dit, « N'ai-je pas même ici, dans le désert, resté en vie après l'avoir vu, lui qui me voit avec compréhension et compassion. » C'est pourquoi le puits fut appelé Bir-Lahai-Roi, le puits du vivant qui me voit. Il est entre Kadesh et Baré. Ainsi, Agar donna naissance au fils d'Abraham, et Abraham nomma son fils qu'Agar avait mis au monde Ismaël, Dieu entend. Abraham avait 86 ans quand Agar donna naissance à Ismaël. Genèse chapitre 16 versets 13 à 16. Agar était consciente que celui qui lui était apparu était plus qu'un simple ange. L'ange du Seigneur était aussi le Dieu qui voit, celui qui veillait sur Agar et sur Ismaël à naître. Elle réalisa que si Dieu était capable d'être avec elle dans le désert, il le serait aussi quand elle devrait se soumettre à l'autorité de Saraï. C'est comme si Agar s'adressait à Dieu de cette manière. Tu m'as regardé, et maintenant je peux te regarder. Il semble que Agar soit revenue avec un cœur disposé à se soumettre. Abraham nomma le nourrisson Ismaël. Elle raconta toute l'histoire à Abraham et Saraï. Dieu apparut à Abraham à nouveau à l'âge de 99 ans. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Quand Agar donna naissance à leur fils Ismaël, il avait 86 ans à ce moment-là. Il attendait la promesse que Dieu lui donnerait un fils à travers Saraï depuis environ 25 ans à ce moment-là. Dieu dit, « Je te rendrai fécond à l'extrême, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta postérité après toi, selon leur génération, sera une alliance perpétuelle, pour être ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, ainsi qu'à ta postérité après toi, le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Puis Dieu dit à Abraham, « Quant à Saraï, ta femme, tu ne l'appelleras plus Saraï, mais son nom sera Sarah, princesse. Je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai, et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » Genèse 17 versets 15 à 16. Nous lisons, « Et je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. » Dieu a clairement indiqué en insistant sur le mot « d'elle » que toute autre circonstance impliquant une mère porteuse, comme celle d'Agar et Ismaël, ne résulterait pas en la naissance de cet enfant. Sarah elle-même donnerait naissance, même si c'était passé son temps et sa vie pour le faire. Sarah avait environ 90 ans à ce moment-là. Réponse d'Abraham à la promesse. Alors Abraham tomba sur sa face et rit, et dit dans son cœur, « Naîtrait-il un enfant à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? » Et Abraham dit à Dieu, « Oh, que cela soit avec Ismaël, mon premier-né, devant toi. » Genèse 17 versets 17 à 18. Abraham tomba face contre terre et rit. Abraham et Sarah étaient tous deux bien conscients qu'ils étaient bien au-delà de l'âge auquel la plupart des gens ont des enfants. Cependant, Abraham avait la foi, comme mentionné dans Romains 4 versets 17 à 21. Paul a dressé un tableau magnifique de la confiance d'Abraham dans la promesse de Dieu. « Je t'ai établi père de plusieurs nations devant celui en qui il a cru, c'est-à-dire Dieu, qui donne la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. » En espérant contre toute espérance, Abraham croyait qu'il deviendrait père de plusieurs nations, comme Dieu le lui avait promis. Telles seront la postérité, sans faiblir dans la foi, il considéra que son propre corps, déjà presque mort pour la procréation, puisqu'il avait environ 100 ans, et il considéra aussi la stérilité du sein de Sarah. Mais il ne douta pas ou ne vacilla pas dans l'incrédulité concernant la promesse de Dieu, mais il devint fort et puissant par la foi, rendant gloire à Dieu, étant pleinement convaincu que Dieu avait le pouvoir de faire ce qu'il avait promis. Romains 4 versets 17 à 21. En même temps, Abraham n'avait pas vraiment une compréhension complète de la promesse que Dieu avait faite. Il est possible qu'il ait supposé que Dieu avait l'intention qu'Ismaël soit simplement le fils spirituel de Sarah. Il était difficile pour Abraham, comme pour nous tous, de faire confiance à Dieu pour des choses qui dépassaient le cadre de l'imagination humaine. Dieu répète la promesse et donne le nom de l'enfant qui naîtra d'Abraham et de Sarah. Mais Dieu dit, « Non, Sarah, ta femme te donnera un fils en vérité, et tu le nommeras Isaac, rire. »
Et j'établirai mon alliance avec lui pour une alliance éternelle, ainsi qu'avec sa postérité après lui. Quant à Ismaël, je t'ai entendu et écouté. Voici, je le bénirai et le rendrai fécond, et le multiplierai grandement à travers sa postérité. Il sera le père de 12 princes, chefs, émirs, et je ferai de lui une grande nation. Mais mon alliance, ma promesse, mon engagement solennel, j'établirai avec Isaac, que Sarah te donnera l'année prochaine à cette époque. Et Dieu eut fini de parler avec lui et monta d'auprès d'Abraham. Genèse 17 versets 19 à 22. L'enfant serait appelé Isaac, ce qui signifie rire. Non seulement parce qu'il apporterait tellement de bonheur à ses parents, mais aussi pour que Abraham se souvienne toujours du fait qu'il avait ri à la promesse de Dieu de lui donner un fils par Sarah à un âge si avancé. Dieu dit ensuite, « Quant à Ismaël, je t'ai entendu. Voici, je l'ai béni. Ismaël sera béni. » Dieu répondrait à la prière d'Abraham pour la bénédiction sur Ismaël, le rendant fécond et le multipliant excessivement. Cependant, l'alliance dans toutes ses promesses ne serait réalisée que par le fils qui était encore à venir, le garçon de la promesse. Genèse 17 versets 23 à 27. Abraham prit alors Ismaël, son fils, et tous les serviteurs nés dans sa maison, ainsi que tous ceux qui avaient été achetés avec son argent, tous les mâles parmi les hommes de la maison d'Abraham, et il circoncit leur prépuce le même jour que Dieu lui avait dit. Ainsi, Abraham avait 99 ans quand il fut circoncis. Ismaël, son fils, avait 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils, tous les serviteurs de sa maison, nés dans la maison et achetés avec de l'argent à un étranger, furent circoncis avec lui en tant que signe de l'alliance de Dieu avec Abraham. La promesse d'Isaac est confirmée plus tard dans Genèse 18 lorsqu'Abraham rencontra 3 hommes étranges qui se révélèrent être divins. La naissance du fils d'Abraham, Dieu réalise sa promesse envers Abraham et Sarah. Genèse 21 verset 1. Le Seigneur se souvint gracieusement de Sarah comme il l'avait dit, et le Seigneur fit pour elle comme il l'avait promis. Cette promesse ne se réalisa pas immédiatement. Cela prit 25 ans, mais Dieu resta fidèle à sa parole tout au long du processus. Les promesses de Dieu sont inébranlables. Ce n'était pas parce qu'Abraham était irréprochable dans son obéissance que la promesse d'un fils fut accomplie. C'était plutôt parce que Dieu était digne de confiance pour tenir sa parole. Abraham appela le nom de son fils qui lui était né, que Sarah lui avait donné, Isaac. Isaac devint un merveilleux type ou image du Messie à venir, Jésus-Christ. Tous deux étaient des fils spécialement promis. Les deux conceptions étaient miraculeuses. Le conflit. L'enfant Isaac grandit et fut sevré, et Abraham tint un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Maintenant, au fil du temps, Sarah vit Ismaël, le fils de Agar, l'Égyptienne, qu'elle avait donné à Abraham, se moquer d'Isaac. Alors, elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne sera pas héritier avec mon fils Isaac. » La situation affligea grandement Abraham à cause de son fils Ismaël. Genèse 21 versets 8 à 11. Malgré le fait qu'il y avait environ 13 ans de différence d'âge entre les deux enfants, ce différend entre eux était presque inévitable. Abraham trouvait difficile d'accepter la plainte de Sarah lorsqu'il ne voulait pas rejeter son fils par Agar, Ismaël. Dans Galates 4 versets 22 à 29, l'apôtre Paul utilisa ce conflit comme une illustration du conflit entre ceux nés de la promesse et ceux nés de la chair. Galates 4 versets 22 à 29. Car il est écrit qu'Abraham avait 2 fils, l'un de la femme esclave, Agar, et l'autre de la femme libre, Sarah. Le fils de la femme esclave naquit selon la chair et eut une naissance ordinaire, tandis que le fils de la femme libre naquit en accomplissement de la promesse. Je vais maintenant utiliser ces faits comme une allégorie, les illustrant pour une meilleure compréhension. Car ces femmes peuvent représenter 2 alliances. Une alliance à son origine au mont Sinaï, où la loi fut donnée, engendrant des enfants destinés à l'esclavage. Elle est Agar. Or, Agar représente le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, car elle est en esclavage avec ses enfants, mais la Jérusalem d'en haut, qui est le chemin de la foi représenté par Sarah, est libre. Elle est notre mère. Car il est écrit dans les Écritures, « Réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'enfantes pas. Éclate en cris de joie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car l'abandonnée a plus d'enfants que celle qui a un mari. » Nous, en tant que frères et sœurs croyants, sommes semblables à Isaac,
enfants non d'une descendance selon la chair telle qu'Ismaël, mais des enfants nés de la promesse, une naissance miraculeuse. Mais comme à cette époque, l'enfant né selon la chair, persécutait le Fils né selon la promesse et l'œuvre de l'Esprit. Ainsi en est-il maintenant aussi, sous l'instruction de Dieu. Abraham renvoie Agar et Ismaël de sa maison. Dieu dit à Abraham, que cela ne te tourmente pas à cause d'Ismaël et de ta servante. Fais tout ce que te dira Sarah, car c'est par Isaac que ta postérité sera appelée. Et je ferai aussi une nation d'Ismaël, le fils de la servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, prit du pain et une outre d'eau, les donna à Agar, les plaça sur son épaule avec le jeune garçon, et la renvoya. Mais elle se perdit et erra dans le désert de Beer-Shéba. Genèse 21 versets 12 à 14. Bien que Sarah lui ait offert des conseils, Abraham aurait pu facilement les rejeter. Cependant, il décida de chercher la guidance du Seigneur dans cette affaire. Il suivit finalement la suggestion de Sarah sans avoir le sentiment de simplement céder à ses demandes. Nous lisons, puis elle s'en alla et erra dans le désert de Beer-Shéba. Cela pouvait sembler impitoyable d'Abraham, mais c'est un mystère de Dieu. Il semblait que Dieu avait des plans. Dieu préserve Ismaël et Agar dans le désert. Genèse 21 versets 15 à 18. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle jeta l'enfant sous un des arbustes, et elle s'assit vis-à-vis, à la distance d'une portée d'arc, car elle disait, que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit, que as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Les ressources dont disposaient Agar et Ismaël s'épuisèrent enfin alors qu'ils poursuivaient leur chemin loin d'Abraham, ils avaient épuisé toute leur eau. Alors Agar plaça Ismaël à l'ombre d'une plante et partit, résigné au fait qu'il périrait bientôt dans le désert. Nous lisons, Dieu entendit la voix de l'enfant alors qu'Agar élevait la voix et pleurait. Dieu répondit, curieusement, Dieu répondit en réponse à la voix du garçon plutôt qu'à la plainte spécifique d'Agar. Ismaël plaidait pour la miséricorde et l'assistance d'une manière ou d'une autre malgré la situation extrêmement difficile dans laquelle il se trouvait. La promesse de Dieu donna à Agar et Ismaël une raison de ne pas craindre. Ismaël était un descendant direct d'Abraham et à cause de cela, Dieu le traitait avec une grande faveur. Même si Ismaël n'était pas le fils choisi pour recevoir la promesse de l'alliance, Dieu ne le lui reprocha pas. Les descendants d'Ismaël se développèrent en une nation puissante. Genèse chapitre 21 versets 19 à 21. Dieu ouvrit les yeux d'Agar, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire au jeune garçon. Dieu fut avec le jeune garçon, qui grandit, habita dans le désert, et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Dieu pourvoyait d'une manière ou d'une autre à Agar et Ismaël, que ce soit par la création d'une nouvelle source d'eau ou par la révélation d'une source d'eau déjà existante. Nous lisons, ainsi Dieu fut avec le garçon. L'idée est soulignée que Dieu n'était pas contre Ismaël et ses descendants. Dieu était avec Ismaël et avait une promesse pour son avenir. Ismaël aida son demi-frère Isaac à enterrer Abraham après la mort d'Abraham, même si Abraham avait tout donné à son fils Isaac. À la mort d'Abraham, il laissa tout à Isaac, mais Ismaël aida son demi-frère à enterrer Abraham. Abraham donna tout ce qu'il avait à Isaac, mais au fils des concubines qu'Abraham avait, Abraham fit des dons de son vivant, et il les envoya loin d'Isaac son fils de la promesse. Genèse chapitre 25 versets 5 à 6. Abraham donna ses richesses à Isaac et il donna la promesse du pays que Dieu lui avait promise à Isaac. Décès et enterrement d'Abraham. Genèse chapitre 25 versets 7 à 11. Les jours de la vie d'Abraham furent de 175 ans. Puis Abraham expira et il mourut à un âge avancé, un âge comblé de jours, et il fut rassemblé auprès de son peuple qui l'avait précédé dans la mort. Ainsi, ses fils Isaac et Ismaël l'enterrèrent dans la grotte de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Soar le Hittite, à l'est en face de Mambré, le champ qu'Abraham avait acquis des fils d'Heth. C'est là qu'Abraham fut enterré avec Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac, et Isaac vécut à Bir-la-Chaïroï. Abraham, considéré comme l'une des figures les plus importantes de la Bible, a quitté ce monde.
Il est mentionné 70 fois dans le Nouveau Testament seul. Seul Moïse est mentionné plus fréquemment que lui, 80 fois, dans le Nouveau Testament. Abraham a eu une vie remarquablement longue, ayant vécu au total 175 ans. Sa vie n'était pas parfaite, mais c'était un homme de foi qui entretenait une relation authentique avec Dieu, qui faisait preuve d'une obéissance incroyable et qui était un véritable ami de Dieu. Jacques chapitre 2 verset 23, « Et l'écriture fut accomplie, qui dit, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac. Abraham, un grand homme, était encore humain. L'œuvre de Dieu se poursuit à travers les générations. Maintenant, Dieu poursuit son alliance à travers Isaac. Descendants d'Ismaël. Genèse 25 versets 12 à 18, liste les descendants d'Ismaël. Ils sont en effet nombreux, divisés en 12 familles, comme Dieu l'avait révélé auparavant. Voici les généalogies des fils d'Ismaël, fils d'Abraham, celui qu'Agar, l'Égyptienne, servante de Sarah, a enfanté à Abraham. Et voici les noms des fils d'Ismaël, par leurs noms, selon leur génération, le premier-né d'Ismaël, Nebajot, Kédar, Adbil, Mipsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Théma, Jetur, Naphish et Kedma. Voilà les fils d'Ismaël, et voilà leurs noms, selon leur village et selon leur campement, 12 princes de leur peuplade. Les années de la vie d'Ismaël furent de 137 ans, puis il expira et mourut, et fut recueilli auprès de son peuple. Ils habitèrent depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers Assur, il s'établit en présence de tous ses frères. Genèse 25 versets 12 à 18. Ici, les 12 fils d'Ismaël sont nommés. Ismaël était un homme béni, car il avait un grand nombre de fils qui perpétuaient le nom de la famille. Cependant, il n'a pas été béni de l'héritage de l'alliance que Dieu avait faite à Abraham. Nous lisons de 12 princes. De plus, nous trouvons mention de 137 ans. Ismaël était un homme vraiment béni, comme le montrent toutes ses relations. Malgré le fait qu'il n'était pas le destinataire de l'alliance abrahamique, la bénédiction et la main de Dieu étaient sur lui. Ismaël vécut un total de 137 ans. Nous lisons à propos des Ismaélites dans l'histoire de Joseph, où les frères de Joseph le vendirent à un marchand. Genèse 37 verset 36. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Nous lisons également dans Exode 2 verset 16 à 2, un personnage nommé Jéthro qui est mentionné comme le prêtre de Madian et fut le beau-père de Moïse. Il est très probable que Agar ait été l'une des esclaves données à Abraham par Pharaon quand il l'a expulsé, lui et Sarah. Si Abraham avait choisi de vivre une vie séparée et n'avait pas adopté les façons et coutumes de ceux qui l'entouraient, il aurait évité le péché et la tristesse qui découlaient de sa relation avec Agar. Prions. Ô Seigneur Tout-Puissant, Créateur de l'univers et source de toute sagesse. Nous nous inclinons humblement devant toi, reconnaissant les leçons profondes que tu nous enseignes à travers les récits sacrés de tes serviteurs Abraham, Isaac et Ismaël. Dans l'histoire d'Abraham, nous voyons la foi inébranlable, la confiance absolue en ta promesse et la soumission totale à ta volonté. Apprends-nous, ô Seigneur, à marcher dans ses pas, à être des instruments de ta volonté sur cette terre, toujours guidés par ta lumière même dans les moments les plus sombres. Isaac, fils de la promesse, nous rappelle la patience et la fidélité à ta parole. Comme lui, donne-nous la force de persévérer dans l'attente de tes promesses, sachant que tu es fidèle et que tu accompliras tout ce que tu as dit. Que nos cœurs soient remplis de confiance en toi, même quand les circonstances semblent contraires, et que notre foi soit un roc inébranlable dans la tempête. Et Ismaël, né de la chair, nous rappelle ta compassion infinie pour tous tes enfants. Malgré les erreurs humaines et les conséquences de nos actes, ta miséricorde est sans limite. Apprends-nous, ô Seigneur, à voir la beauté de ta grâce même dans les moments de désespoir, et à tendre la main avec amour à tous ceux qui ont besoin de ta lumière. Que ces histoires anciennes résonnent en nous comme des échos éternels, nous rappelant ta grandeur, ta fidélité et ton amour infini pour toute l'humanité. Accorde-nous la grâce de vivre selon ces leçons, de les incarner dans nos vies quotidiennes, et d'être des témoins vivants de ta vérité et de ta lumière dans ce monde. Nous te remercions, ô Seigneur, pour ta sagesse infinie et pour les trésors spirituels que tu nous révèles à travers tes Écritures. Que ta paix, ta grâce et ta bénédiction reposent sur nous. Au nom de ton amour incommensurable, nous prions. Amen.